musicien et de très redoutables entraîneurs de foule. La seconde est de Confucius et va dans ce sens. Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. À des millénaires d'intervalle, ces deux passages traduisent à eux seuls l'empreinte bien réelle des mots sur nous. En fait, les mots sont capables de plusieurs choses. Ils peuvent nous gouverner, nous surprendre, nous trahir, nous blesser, parfois, nous réchauffer, et bien sûr, nous instruire. Mais jamais les mots nous laissent indifférents. Les prix du livre politique de l'Assemblée nationale ont été créés justement pour promouvoir les mots politiques et pour mettre en lumière les auteurs qui ont la volonté d'ajouter un jalon à ce qui a déjà été dit à propos de nous. C'est ainsi que des hommes et des femmes de la férue de politique québécoise contribuent à l'enrichissement de ce corpus de connaissances essentiel au développement de toute société de droit, ce que nous sommes. Les ouvrages que nous avons primés cette année présentent, selon la couleur de chacun des candidats, un portrait de ce que nous avons été, de ce que nous sommes et de ce que nous pourrions devenir. Et là, je m'adresse à vous, finalistes. Je ne sais pas si vous êtes conscients que votre réflexion, votre analyse et vos écrits participent à l'avancement de nos connaissances et à l'amélioration de notre compréhension de notre monde. En cette année de commémoration, alors que nous célébrons le 225e anniversaire de nos institutions parlementaires, que nous avons un magnifique kiosque qui va vous le rappeler si vous avez la peine de le visiter, avec une bande, une BD absolument extraordinaire, avec des talents extraordinaires, pour vous rappeler cette histoire, mais d'une façon moderne. Il est d'autant plus pertinent de rappeler nos institutions parlementaires qui continuent, elles, nos institutions, à faire vivre notre démocratie à travers les mots, alors que les premiers élus du Bas-Canada n'ont pas eu peur de réclamer haut et fort des réformes dont l'influence est encore palpable aujourd'hui. Par vos écrits, vous participez à l'évolution de notre histoire et laissez pour l'avenir une trace tangible. Vos analyses percutantes et parfois visionnaires, ainsi que vos recherches approfondies sur la politique québécoise ont une valeur inestimable pour toute société libre. Elles rehaussent l'échange collectif et nous offrent une lecture nouvelle, parfois différente de ce que nous sommes. Quelques mots maintenant pour remercier le comité directeur des prix du livre politique, les membres jury du concours, bien sûr, la Fondation Charles Bonenfant, le ministère des Relations des Affaires étrangères et du Développement international de France, présent ici par l'entremise du Consul général à Québec. Votre contribution, de même que vos éclairages constants, participe à la réussite de cet événement. Nous y voilà maintenant présents. Dans quelques instants, nous connaîtrons ce qui sans doute vous a attiré ici, les lauréats de la 15e édition des prix du livre politique. J'applaudis ainsi que tous les parlementaires de l'Assemblée nationale que je représente. Votre belle prouesse littéraire, tout en félicitant bien chaleureusement toutes les finalistes des prix du livre politique 2017. Terminant, pourrais-je passer sous silence tous les auteurs présents à ce 20e Salon international du Québec? Non, je ne peux pas passer sous silence tous ces auteurs, artisans, fabricants de milliards de mots, issus de différents horizons et dont on a récompensé le talent sur cette scène des prix littéraires de quelques minutes. N'est-ce pas là la preuve de ce qui est important, la récurrence et la vitalité de la culture québécoise? Merci à tous ces acteurs de différents horizons de participer à notre enrichissement collectif par vos livres. Merci enfin à toute l'équipe du Salon international du livre. Année après année, c'est toujours un succès. C'est un apport culturel important pour la communauté, le milieu et la vie culturelle d'une société normale. J'invite maintenant toute la population à venir à la rencontre de tous les auteurs du 20e Salon international du livre de Québec et à constater des bisous qu'on appelle
tout le savoir-faire littéraire québécois. Je vous invite également à venir découvrir les livres et les services offerts par l'Assemblée nationale au stand 249 situé à quelques pas d'ici. Afin de continuer la discussion autour du sujet politique, soyez des nôtres ce dimanche 9 avril, ici même dès 10 h, alors que lauréats et finalistes des éditions antérieures se retrouveront sur scène pour échanger sur le thème « Écrire l'histoire des partis politiques ». Un rendez-vous à ne pas manquer. Mille merci de votre attention et bon salon du livre.